des droits fondamentaux des communautés des zones minières au Togo. Nous nous réunissons aujourd'hui afin de sensibiliser les responsables des entreprises minières sur la lutte contre la corruption et les effets que celle-ci peut avoir sur le développement local. En effet, la corruption peut avoir des forts effets négatifs sur l'accès des populations des localités minières à leurs droits économiques, sociaux et environnementaux. Donc aujourd'hui, les objectifs de l'atelier. Tout d'abord, l'objectif général, ce sera la promotion de la lutte contre la corruption au Togo dans le secteur minier. Et plus spécifiquement, il s'agira de sensibiliser les responsables des sociétés minières sur les pratiques de corruption et la menace que celle-ci constitue quant à l'accès des populations riveraines à leurs droits économiques, sociaux et environnementaux. Les instruments nationaux en matière de lutte contre environnementaux, comme les rapports des études d'impact environnementaux et sociaux et les rapports de suivi et d'évaluation des EIS. Donc, du coup, les résultats attendus pour aujourd'hui, ce serait que les responsables d'entreprises extractives sont informés de la corrélation entre activité minière et la corruption et ses effets néfastes sur le développement local. Ils connaissent l'existence d'outils en matière de lutte contre la corruption et ils sont sensibilisés à plus de transparence dans la divulgation des données financières et sur les documents sociaux et environnementaux comme bonne pratique anticorruption. Donc, je vais passer à la présentation du programme. Donc, la première communication, ce sera l'état des lieux de la corruption au Togo et le rôle de l'organisation de la société civile dans la lutte contre elle par le docteur Ebe Kojo Fabrice, directeur d'Anse Togo et président de RAS Togo. La deuxième communication se fera par APUSIA sur les mesures nationales de lutte contre la corruption des dispositions anticorruption dans le nouveau code pénal de 2015. Ensuite, la troisième communication sur l'exploitation minière et la corruption, manifestation et effets sur l'accès des populations riveraines à leurs droits, surtout économiques, par Mme Agba Amba, inspectrice centrale du Trésor. La quatrième communication par Mme Aja Bonkaï, juriste environnementaliste responsable du service planification chez Angle, sur les limites à l'effectivité des évaluations environnementales. Ensuite, on fera une discussion en plénière. Il y aura ensuite le déjeuner. Et la dernière communication sur la mise en œuvre de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, quel impact dans la lutte contre la corruption dans le secteur minier au Togo, par le secrétariat technique